On va en parler tout de suite avec le docteur Marie Bérard, gériatre à l'hôpital de Ouassel. Bonjour madame. Alors pour commencer, on pense tout savoir sur cette maladie. Pour nous tous, elle engendre des pertes de mémoire et pourtant, elle est plus complexe qu'il n'y paraît avec notamment des manifestations multiples. Effectivement, bonjour. Effectivement, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle beaucoup de maladie de la mémoire, mais cela peut affecter également nos capacités à nous organiser, nos capacités à nous exprimer. Le langage peut être également affecté ou également notre capacité à reconnaître des personnes ou des objets. Quel est le but de cette journée d'information donc ? Alors effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'est parlons de la maladie d'Alzheimer. Il faut continuer de faire connaître la maladie puisque il peut parfois être encore véhiculé l'idée que c'est du vieillissement normal, alors que non, c'est une maladie qui a été bien identifiée avec des traitements spécifiques, médicamenteux ou non médicamenteux, qui peuvent être proposés. Alors justement, un mot sur les traitements et notamment sur les médicaments contre la maladie d'Alzheimer qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale depuis le 1er août. Ils sont au nombre de 4. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur le quotidien des malades ? Alors la première conséquence, c'est que certains malades ne peuvent plus payer le traitement et donc vont l'arrêter. Et là, il y a un risque d'aggravation plus rapide des troubles pour ces personnes qui supportaient bien leur traitement si les traitements étaient efficaces. Autrement, donc effectivement, les personnes vont devoir payer elles-mêmes leurs médicaments. Elles peuvent éventuellement solliciter leur mutuelle afin de demander une prise en charge, mais toutes les mutuelles ne le font pas. Donc le deuxième risque aussi, c'est que les gens se disent il n'y a pas de traitement, donc ça ne sert à rien d'aller consulter et ça, ce serait vraiment très dommageable. Alors c'est une journée d'information qui permet aussi de parler des structures d'accueil pour les malades. Est-ce que la Normandie est bien dotée en la matière ? Alors effectivement, par rapport à la moyenne nationale, nous sommes un peu mieux dotés par rapport à la moyenne nationale. C'est ce qui est tombé dans les derniers chiffres d'un état des lieux qui a été fait par la Fondation Médéric Alzheimer. Et donc nous sommes un petit peu mieux dotés que la moyenne nationale. Grâce à l'agence régionale de santé, depuis plusieurs années et au plan Alzheimer, il a été suivi en région un développement des structures, aussi bien de diagnostic, d'accueil, de renseignement. Nous sommes plutôt bien dotés dans la région, même si effectivement il y a encore des choses qui peuvent être perfectibles. Alors Alzheimer, ce sont aussi et souvent des familles démunies face à la prise en charge de leurs proches. Vous êtes aussi là pour les informer. Concrètement, qu'est-ce qui est fait pour eux ? Je parle notamment des plateformes d'accompagnement et de répit. Tout à fait. Donc il existe des plateformes d'accompagnement et de répit qui ne maillent encore malheureusement pas l'ensemble du territoire, mais les agences régionales de santé, en fonction des budgets, y travaillent. Et puis également, quand on est aidant, voilà, il ne faut pas s'isoler, il faut s'informer. Donc que ce soit en adhérant, par exemple, à l'association France Alzheimer, qui va ou pas, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'ailleurs d'adhérer à l'association pour bénéficier de leur cycle de formation, ou en participant à des groupes de parole qui peuvent être organisés dans des maisons de retraite, dans des mairies. Et également nous, à l'hôpital de Ouassel CHU de Rouen, nous avons développé une unité d'éducation thérapeutique pour les aidants. Dernière question, où en est la recherche très rapidement ? Alors, la recherche continue d'avancer. Même si les médicaments ont été déremboursés, on ne laisse pas tomber les patients. Il continue d'y avoir de la recherche. Il y a des protocoles, malheureusement, qui ont dû être arrêtés en raison d'une inefficacité ou d'une dangerosité. Mais également, la recherche va essayer d'avancer pour traiter des patients avant qu'ils n'aient les symptômes. Et donc, il devrait prochainement y avoir dans la région un grand programme de recherche auquel le CHU va participer et pour proposer des traitements avant que la maladie n'arrive. Merci beaucoup, docteur Bérard, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions.